centre, les proportions resteront les mêmes. Si je prends 1 kg de feuilles de Nîmes, je vais bouillir avec 10 litres d'eau. Si je prends 2 kg, 20 litres d'eau. Est-ce que vous voyez un peu? Aussi simple que ça. Donc, pareil pour la centre. Si je prends 1 kg de centre, je vais faire avec 10 litres d'eau. Si je prends 1 kg de Nîmes, je vais faire donc avec 10 litres d'eau. Ce que je veux qu'on fasse simplement, c'est qu'on va donc mettre donc la solution ici là, faire bouillir. Quand la solution est prête, je vous donne la posologie d'utilisation. Parce que quand la solution est prête, je vous montre, voici pourquoi on dit que la solution est prête à être utilisée. Pareil pour la cendre. Pour la cendre, je sens qu'on sera d'abord obligé de tamiser pour enlever les particules grossières. Voilà, donc c'est quand ça serait maintenant la poudre, oui, la poisse, la cendre pure, et on va mettre. Donc comme on est ici, on va donc verser de l'eau dans cette solution, oui, pour faire bouillir donc la solution de bouillon de Nîmes. Je rappelle, bouillon de Nîmes, bouillon de cendre, ce sont des insecticides pour lutter contre, oui, les pucerons, les mouches blanches, cochenilles qui attaquent les différentes cultures. Est-ce qu'on se comprend? Bouillon de cendre, bouillon de Nîmes, c'est un insecticide qu'on est en train de faire. Donc, je veux qu'on verse l'eau là-bas. Pour la cendre, on sera obligé de rentrer là-bas et prendre un tamis tamisé avant de venir faire. Oui, appuyez. Oui. Ouais, voilà. Pucerons, mouches blanches, cochenilles. En fait, ce sont la catégorie des insectes qui piquent et qui sucent la sève des plantes. Piqueurs suceurs. Oui, piqueurs suceurs. Oui. Non, versez de l'eau. Ils piquent et ils sucent la sève. Parce qu'il y a certains insectes qui viennent, ils mâchent juste, quand ils viennent, ils mâchent juste le truc. Il y a d'autres, quand ils viennent, ils piquent et ils sucent la sève. Ça se, voilà. Parmi les insectes qui piquent et ils sucent, on a les pucerons, on a les bouches blanches, on a les cochenilles. Voilà. Maintenant, par rapport à la solution, oui. C'est un traitement ou bien un prévention? Non, biopesticides, c'est un traitement. C'est les micro-organismes qui sont en prévention. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, je veux qu'on travaille sur les biopesticides biofertilisants. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, donc tous les biopesticides biofertilisants, on va, oui, augmenter. Ok, je pense, ouais, c'est bon. Oui. Pesticides, oui. Non, ceci non. Non. Oui. Non, pour la cendre. Non, pour la cendre, je parle pour le bouillon de Nîmes, non. Pour la cendre, oui, et je vais même encore aller loin. Parce qu'on va faire la solution de bouillon de cendre à part. Et après, on va faire la solution de bouillon de cendre, plus du phosphite, plus du silicium. S'il vous plaît, vous avez vu ce qu'on a obtenu là-bas, non? Non, on a pris la paille, on a juste brûlé. Quand on brûle la paille, ce qui est là, c'est riche en silicium. Est-ce que vous comprenez? Je vous ai dit que lorsqu'on fait la fabrication d'engrais, on peut avoir plusieurs types de minéraux. La cendre comme minéraux, on peut prendre les poudres de roche, les termitières, le phosphite. On peut aussi fabriquer le silicium pour augmenter la quantité de minéraux, diversifier la quantité de minéraux disponibles. Or, les minéraux permettent de renforcer la paroi. C'est une manière de défense naturelle. Le silicium qu'on apporte là, vous allez voir certaines plantes, parfois quand le vent passe, ils sont très fragiles et susceptibles. Alors que le silicium permet donc que ces racines puissent se concentrer et qu'elles puissent être plus tangibles à certaines forces du vent ou même lors des traitements. Voilà. Parce que parfois quand on fait le traitement, ça fait tomber beaucoup plus les feuilles. Or, ça va renforcer donc les parois des feuilles de ce que ça ne sera pas fragile et tomber rapidement. Ah voilà, vous êtes. Voilà, c'est bien. Oui, vas-y. Non, vas-y. Vous mettre la main dans Oui, déjà. C'est bon. Oui, c'est bon. Apportez maintenant de l'eau. C'est la cendre. Oui. Ah, ok. Versez de l'eau. Pour l'autre aussi, je dois mettre 20 litres d'eau pour bouillir. 20 litres d'eau. Oui, si c'est 2 kilos, si c'est 1 litre, pour 1 kilo, 10 litres. 20 litres. Pour 2 kilos, 20 litres. Ainsi de suite. En fonction du contenant que vous avez. Oui. 1 litre pour 1 kilo pour 10 litres. 1 kilo pour 10 litres. 1 kilo pour 10 litres. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Effectivement. Je peux verser. On pèse. Déjà ou bien non, les feuilles, on prend les feuilles comme on a eu à prendre là. Oui. Les feuilles. Oui. C'est bon, c'est vous dites. Oui, je pense. C'est bon.
Voilà, c'est bon. C'est bon. On le met là-bas. Oui, on va. Quand on fait une solution de bouillon de cendre, c'est en même temps insecticide et en même temps fertilisant. De cendre, cendre. Bouillon de cendre, parce qu'on fait bouillir. De cendre. Maintenant, lorsqu'on va finir pour la solution de bouillon de cendre, puisqu'on a du silicium, puisqu'on a de la cendre, puisqu'on a du phosphite, on fera une solution d'eau de verre. On appelle ça eau de verre. Qui sera en ce moment-là plutôt un fongicide. Je dis ceci. Et quelle proportion? Non, je vais vous donner les proportions. Je dis ceci. Actuellement, on est en train de faire un biopesticide, insecticide, à savoir feuille de Nîmes, qui est un insecticide, la bouillon de feuille de Nîmes. Et puis maintenant, là-bas, bouillon de cendre. Le bouillon de Nîmes et le bouillon de cendre, ce sont des insecticides pour lutter contre les mousses blanches, les pucerons et autres. Maintenant, lorsqu'on fait ces deux solutions, ce sont des bouillons. On peut aussi faire une solution, un bouillon de cendre, de silicium et de phosphite. Mais maintenant, quand on fait ça, ça ne serait plus un insecticide, ça serait plutôt un fongicide. Fongicide pour lutter contre les champignons. Oui, pour lutter contre les champignons. Quand vous allez voir, par exemple, pour ceux qui font les cultures, que ce soit en sol ou en hors sol, parfois quand la plante se développe, il y a c'est jaune, il y a des taches comme si c'était une forme de rouille. Parfois, les feuilles deviennent marron. Elles s'ouvrent un peu. Et ça, ce sont des champignons qui attaquent les cultures. Ça peut être le mildiou, ça peut être l'anthracnose, ça peut être la rouille. Et l'ensemble, donc, ce sont des champignons. Quand, en anglais, c'est fungi, on parle donc de fongicides. Et généralement, cela se développe lorsque le milieu est beaucoup plus humide. Parce que l'humidité permet à ce qu'elle puisse se développer et ça crée des dommages. Et maintenant, quand on fait la solution, donc, quand il dit bouillon de cendre, c'est insecticide. Et en même temps aussi, ça donne de l'engrais. Bouillon de Nîmes est uniquement insecticide. Maintenant, la solution de bouillon de cendre, plus phosphite, plus silicium, c'est un fongicide. Donc, lorsque l'une des recettes serait prête, je vais passer donc à l'autre. Et je vais passer à l'autre, pourquoi? Parce qu'on aura deux recettes de fongicides. On aura la recette à base de phosphite, cendre, silicium. Oui, c'est ça qu'on appelle eau de verre. Est-ce que vous comprenez? Je le dis parce que même dans le document, dans la vidéo que je vais vous montrer, on montre encore ça dedans pour que vous puissiez comprendre. Mais je vais d'abord que vous reteniez donc ce qu'on appelle l'eau de verre pour lutter contre les champignons. Maintenant, après ça, on va faire une solution de chaux soufrée, c'est-à-dire la chaux éteinte plus du soufre, pour lutter contre les champignons aussi. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, c'est tous les fongicides. Donc, aujourd'hui, actuellement, je suis en train de faire deux solutions d'insecticides. Bouillon de Nîmes, bouillon de cendre. Lorsque les deux seront prêts, on va enlever et mettre deux solutions de fongicides, à savoir l'eau de verre qui est constituée, les deux éléments de base pour constituer l'eau de verre, au moins, c'est la cendre et le phosphite. On peut augmenter le silicium, mais ce n'est pas obligatoire. Mais plus on augmente le silicium, mieux on rend le traitement efficace. Est-ce que vous comprenez? Oui. Plus deux solutions de bouillon d'insecticide et on va faire deux solutions de bouillon de fongicide. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, pendant que ceux-ci sont en train d'être prêts, on va prendre le silicium et on va aller de l'autre côté là pour qu'on puisse faire continuer notre session de formation. Ce que je vais vous expliquer, c'est que ce soit les biofertilisants, biostimulants, vous devez avoir l'embarras de choix. Et vous devez faire en fonction de ce qui est facilement disponible et avec le temps maintenant alterner. Parce que si par exemple j'ai un problème, c'est plus facile de pouvoir récolter les feuilles de Nîmes, faire bouillir et utiliser le lendemain. Pareil pour la cendre.
Après, il y a d'autres qui demanderont beaucoup plus de nécessité. Je vais vous demander de pouvoir à chaque fois alterner pour que les insectes ne puissent pas développer une forme de résistance pour un seul type. Et puis, la raison pour laquelle il demande que vous diversifiez, alternez, c'est quoi? C'est que tout le monde n'est pas phytopathologiste comme lui. Est-ce que vous voyez un peu? Parce qu'il a pris le temps pour pouvoir identifier et savoir que c'est exactement ça. Mais en faisant maintenant plusieurs, vous augmentez plus les chances de pouvoir dire que si c'est qui ça arrive, que c'est l'oïdium ou c'est la rouille. Parce que si on entre encore sur oïdium, ça a vraiment. Et c'est ça pas de votre faute. C'est ça vraiment pas de votre faute. Mais c'est juste qu'il faudrait qu'on donne des alternatives pour que la personne puisse comprendre. Déjà faire la différence entre si c'est un insecte ou c'est un ravageur, et c'est très simple. Est-ce que vous voyez un peu? Et je vous le montre pourquoi. Parce que comme je vous ai expliqué, je ne m'attends pas à ce que vous puissiez tout retenir. Ce que je m'attends, c'est que quand vous allez me faire votre plantation, s'il y a un problème, je dis faites la solution de bouillon de centre. Vous comprenez ce que je veux dire? Faites la solution de choses souffrir. Vous allez comprendre ce qu'on est en train de dire. Est-ce que vous avez fait une solution de micro-organismes? Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Faites un biofertilisant. Vous allez comprendre ce qu'on est en train de dire. Et c'est plus facile. C'est la raison pour laquelle on est en train de faire ces éléments-ci. Maintenant, je ne m'attends pas à ce que tous les expressions vous comprenez, mais que vous comprenez les mots. Quand il dit eau de verre, vous allez comprendre ce que c'est. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Donc, oui.